Le gouvernement fait renouveler l'état d'urgence, de limiter à certaines régions. C'est afin de préserver la sécurité et la stabilité du pays, en particulier dans certaines zones stratégiques. Dans le contexte, m'a attiré l'attention sur le site de l'Abadi dans le nord, qui continue à recevoir touristes malgré tensions régionales. Le ministère, en étroite collaboration avec autorités locales et opérateurs touristiques, a mis en œuvre une série de mesures de protection et de suivi pour garantir la sécurité non seulement de la population, mais de nos visiteurs, tout en préservant l'image d'Haïti comme une destination culturelle et patrimoniale. La reprise économique passant par le tourisme, il revient à l'État de développer, de protéger et de gérer des destinations incontournables du Nord, département bénéficiant déjà d'une tranquillité certaine, d'un port touristique, d'un aéroport international et d'un poste frontalier, condition sine qua non de croissance régionale structurée. Les mêmes conditions sont en train de se développer par rapport au Sud, et c'est dans ce cadre-ci que nous introduisons des projets qui émanent d'un document créé le plan directeur tourisme qui fait depuis sous le gouvernement de Préval 1 et Préval 2 et qui dit que le tourisme depuis 1970 à partir des rapports de l'OEA est déjà annoncé que la région de la Caraïbe n'aura le futur économique que dans le développement du tourisme. Deuxième bail qui était dit dans le rapport, c'est que indépendamment des idéologies politiques, des formes de gouvernement ou des choix économiques de tous les pays de la Caraïbe, seul secteur économique qui prend le porteur, c'est ce secteur touristique là. Et c'est la raison pour laquelle nous avons fait nous-mêmes un plan directeur tourisme l'un des ministres, sous rubrique que le tourisme en Haïti doit reposer sur la richesse historique. Donc les éléments fondamentaux sont la mémoire, le terroir et l'histoire. Dans le cadre de ça, dès que CPT a monté, moi-même, le ministère Culture, qui est en bas même, une douzaine, pour ne pas dire plus, institutions indépendantes, moi immédiatement monté à joindre CPTA pour me travailler sur un aspect bien précis qui est l'élément moteur et la clé du processus de développement, c'est-à-dire le budget de la République. Or, comme j'ai une expérience de 50 ans de travail à l'administration publique, là, que ce soit au niveau d'architecte de monuments ou que ce soit au niveau du ministre, c'est pour une démarche que je fais. Et encore aujourd'hui, à la veille de ce qu'on appelle la conférence budgétaire, nous pour préparer le ministère de la Culture un budget pour que, à partir de l'année prochaine, nous continuions l'activité que nous avons commencé dans le budget. Ainsi donc, il y a un plus gros programme que nous avons gagné qui est lié au développement touristique et qui est lié à la stabilité. C'est le projet d'aménagement, de restauration et de protection. On a très long bail qui est assez délicat. Pendant ces derniers mois, le pays a connu une agression que tout le monde identifie comme étant activité de gang, mais qui pose une problématique sérieuse que jusqu'à présent, nous pouvons connaître comment on aborde les questions. Est-ce qu'il y a une raison systématique qui voulait qu'il y ait attaqué tous les éléments de la mémoire de la République? Il a incendié depuis à peu près 3 ans la chapelle de Milo. Il a attaqué le musée de la Citadelle. Il a volé des canons
dans la plus grande collection d'artillerie du 18e, 19e siècle réunis au seul côté. Ils ont voulu caille privée dans le nord. Ils ont rentré dans l'ouest. Une attaque systématique qui fait sur le patrimoine bâti. Nous comptons déjà à peu près 11 cailles qui relèvent gingerbread, qui relèvent pain d'épices, qui représentent le patrimoine victorien de la République et l'élément identitaire de la nation. Mais indépendamment de ça, l'État lui-même, responsabilité de l'État n'a pas limiter simplement à ce que, pour dénoncer faire, l'État vient pour porter des éléments de solution à ce problème-là. La question de l'architecture victorienne, les grandes maisons classées patrimoine national, bon problème qui est posé au niveau de la loi. L'État n'a pas le droit d'intervenir sous cas privé du monde sans autorisation de monde. Même si cas est considéré un cas à valeur universelle.